Hello! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi enlever le flash sur une pièce de bois. Avant de savoir comment l'enlever, il faut savoir ce que c'est. Imagine qu'un arbre est un petit peu comme un oignon et qu'il a plusieurs couches. Quand on vient débiter du bois, on va venir enlever les couches extérieures pour plusieurs raisons. Les deux couches qu'on va enlever, c'est l'écorce et l'aubier. Donc l'écorce, c'est la couche extérieure de l'arbre. L'aubier, c'est la partie du bois qui est encore en train de grandir. Donc du coup, dedans, il y a de la sève. Et vu que le bois n'est pas arrivé à maturité, il est un petit peu plus clair. Enlever l'aubier t'empêche d'avoir des différences de couleur dans le bois que tu choisis. Et ça t'évite surtout d'avoir des insectes dans les pièces ou les meubles en bois que tu vas fabriquer. Tous les petits trous que tu vois sur cette pièce, ça veut dire que c'est des insectes qui sont venus, qui ont creusé des petits tunnels dans l'aubier pour manger la sève et les minéraux qu'il y avait dedans. C'est pour ça qu'on vient couper l'aubier pour éviter qu'il y ait des insectes dans les pièces en bois et les meubles qu'on va fabriquer. Avant de commencer à scier, il faut que tu contrôles un certain nombre d'éléments pour être sûr que la coupe va bien se passer. Pour commencer, il faut regarder la longueur de tes pièces. Si tes pièces font plus que 1700 mm de longueur, c'est-à-dire 1,70 m, tu ne peux pas les passer à la scie circulaire. Il faut aller enlever le flash à la scie à panneau, qu'on appelle aussi Stribig. Tu dois aussi contrôler que la lame soit adaptée à la coupe que tu vas faire. Pour enlever le flash, il faut une lame pour les coupes longitudinales. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aller voir la vidéo qui s'appelle « Choisir la bonne lame ». Et si tu ne sais pas comment changer la lame, tu peux aller voir la vidéo qui s'appelle « Changer la lame de la scie circulaire ». Ensuite, il faut enlever les guides pour que tu puisses avoir de la place pour bien travailler. Pour le guide parallèle, il faut lever la poignée noire et tirer le guide. Pour enlever le guide perpendiculaire, il y a deux poignées à desserrer. Elles se trouvent ici et là. Une fois que tu auras dévissé ces poignées, il faudra lever le guide et aller le mettre à sa place. Pour enlever le flash, tu vas avoir besoin de ce gabarit. Tu peux le trouver dans le petit meuble qui est sous la scie circulaire. Pour l'installer, il faut venir placer cette petite pièce métallique dans la rigole qui est là et venir serrer la vis noire. Une fois que tu as mis le gabarit dans la rigole, il faut venir le régler en fonction de la longueur de ta pièce. La pièce en bois que tu vas couper, elle va venir pincer dans le gabarit. Donc pour ça, il faut simplement l'appuyer contre. Et ensuite, tu peux régler ta pièce pour enlever le flash. Donc là, je suis pas mal. Pour le positionnement des mains, tu peux de nouveau utiliser la technique des pouces en l'air. Venir fermer les pouces et venir tenir ta pièce bien fermement en gardant les doigts fermés. Et avant d'allumer la machine, il faut descendre la cape le plus bas possible, mettre les pamires et on est prêt. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre comment couper le flash d'une pièce sur la scie circulaire. Si tu as encore des questions, tu peux sans autre aller les poser à un de tes MSP. Ciao!